Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice sur le développement. Alors l'idée de cet exercice, c'est de rendre les choses un petit peu plus ludiques. Habituellement on développe et on n'a pas forcément le résultat, donc l'intérêt ici c'est d'avoir un objectif, de rendre le développement un petit peu intéressant. Donc l'idée des 5 développements que je vous propose, on est sur du niveau classique, je dirais pas facile parce que c'est jamais facile, mais il n'y a pas de piège, c'est de la double distributivité. Donc, on a un membre de gauche avec plusieurs termes qui ont chacun 2 facteurs qu'on va développer avec la double distributivité. Et on doit montrer, en développant ces 2 facteurs et en réduisant, qu'on obtient le membre de droite. D'accord? Donc, c'est une première approche de démonstration d'égalité. Alors, on va commencer tout de suite par le premier. Alors, mon conseil, vous prenez une feuille, vous essayez tout seul de développer ce membre de gauche. Est-ce que vous trouvez le membre de droite? Si vous trouvez, vous passez directement à la suite. Sinon, vous regardez en détail déjà ce que vous avez fait, essayez de trouver l'erreur. Parfois, ça peut être une petite multiplication, vous avez fait 2 fois 5 et vous avez écrit 7. Parfois, ça peut arriver. Comme ça, c'est juste des petites erreurs de calcul mental. Après, vous avez peut-être oublié un terme, donc vérifiez bien. Il y a aussi des oublis de puissance. N'oubliez pas que x fois x, ça fait x carré. Donc vous devez normalement ici, progressivement être capable tout seul d'arriver au bout, donc de trouver vos erreurs quand il y en a. Évidemment, on va faire un corrigé détaillé, comme d'habitude. Donc ici, on va donc partir du membre de gauche. Donc on ne part pas de l'égalité. Le 11x2 plus 15x plus 4, on laisse de côté. On verra une fois qu'on aura tout développé. Donc on va développer 2x plus 2 fois 5x plus 1. Et en même temps, plus donc x plus 1 fois x plus 2. Donc c'est de la double distributivité. Alors, vous pouvez faire le calcul à droite, si vous avez envie. Vous pouvez aussi faire le calcul dessous. Alors, dessous, l'avantage, c'est qu'on a directement le développement sous le produit. Donc c'est plus facile à faire. Donc ici, on fait des petites flèches, vous, sur la copie. À force, il faut s'en passer de ces flèches. On ne peut pas passer son temps à mettre des flèches. Donc pour double distribuer, on a donc 4 termes qui vont apparaître. D'accord? Le premier terme qui va apparaître, quand on distribue par la gauche, c'est 2x fois 5x. 2x fois 5x, on fait 2 fois 5, 10. Et après, x fois x, x2. Alors, normalement, après, on écrit ça directement. Ça doit être fluide. Vous devez, quand on est prêt, ça se fait directement. 2x fois 1 plus 2x. On passe à plus 2 fois 5. Donc 2 fois 5, 10. Et là, on a x, plus 2 fois 1, plus 2. Deuxième terme, on a un plus, donc on va pouvoir développer sans se soucier de quoi que ce soit. Quand on a un moins, vous verrez, c'est plus difficile, il faut faire une étape. Ici, les mêmes petites flèches qu'on ne fait pas, x fois x, x2, x fois 2 plus 2x, 1 fois x plus 1x. Alors, on a le droit d'écrire 1x, La plupart du temps, on écrit x, mais pourquoi pas, on peut écrire 1x si ça vous permet de mieux faire le calcul après. Ensuite, ça, c'est donc la phase de développement. Maintenant, on a la phase de réduction, et en même temps, on va ordonner. Donc, on regarde d'abord les carrés. Donc, on les repère. J'ai un terme au carré, un deuxième. 10x carré plus x carré. Alors, x carré, c'est pareil. Si vous voulez, vous mettez 1x carré. 10x carré plus 1x carré, ça veut dire que vous avez 11x carré. Les termes en x et les termes en x2 ne s'ajoutent pas. Donc, maintenant, on passe au x. 2x plus 10x, ça fera 12x. 12x plus 2x, 14x, 14x et 1x, 15x, plus 15x. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, vous vérifiez. Vous voyez, nous, on veut atteindre quoi? On veut atteindre 11x2 plus 15x. Jusque-là, on est parfait. C'est très rassurant. Et après, on regarde. Plus 2, ça fait bien plus 4. Donc l'égalité, effectivement, quelle que soit la valeur de x, x, ça peut être un entier, ça peut être ce qu'on appelle un nombre réel, donc entre moins l'infini et plus l'infini, un intervalle ouvert. Donc, cette égalité est vérifiée. Et sur la copie, vous faites une petite conclusion et vous écrivez, l'égalité est vraie pour tout x. Voilà. Vous voyez, donc intéressant parce que ce genre d'exercice, ça permet normalement de pouvoir travailler tout seul. Donc en autonomie, chez soi, il y a un vrai objectif, donc c'est plaisant quand on arrive au résultat et qu'on se rend compte que finalement, on sait faire. Et quand on ne sait pas faire, on regarde un petit peu où est-ce qu'on fait les erreurs, et progressivement, vous allez en faire de moins en moins, parce que vous allez apprendre à trouver vos erreurs,
Et c'est l'entraînement qui fera qu'à un moment, ben, ça va devenir, pour vous, ça vous paraîtra facile. Voilà. Donc on continue, deuxième égalité. Ça va être la même chose. On va prendre notre membre de gauche, on le réécrit, hein, en général sur sa copie, en faisant bien attention au texte. Hein. Il y a aussi des erreurs de texte. Donc ça, c'est parfois les plus durs à trouver parce qu'on ne pense pas toujours à vérifier son texte. Donc vraiment, quand vous faites une erreur que vous ne trouvez pas, pensez à regarder le texte. On va faire la même chose. Donc là, je ne mets plus les petites flèches. Il faut commencer à s'habituer à faire mentalement 4x fois moins 2x. Donc le signe d'abord, moins 2 fois 4, 8, x2. 4x fois 8, fois 8, donc 4 fois 8, 32x. Vous voyez qu'il faut avoir des tables aussi, multiplication bien en place. Plus 7 fois moins 2, donc moins 2 fois 7, 14x. 7 fois 8. Là, ça pose des problèmes, mais il faut savoir, vraiment, c'est 56. Deuxième terme, c'est un plus, donc pas de souci. On peut faire 5x fois 6x, ça fait 5 fois 6, 30. X fois x, x2. 5x fois 1 plus 5x. Et on essaie de bien écrire. 3 fois 6x plus 3 fois 6, 18x, plus 3 fois plus 1, plus 3. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termes. C'est normal parce qu'on a développé ici deux choses, avec 4 termes par développement. Ensuite, on fait toujours pareil. On repère les termes en x2, il y en a 2. On a alors moins 8 plus 30. Donc il vaut mieux commencer par 30. Ça fait 30 moins 8. 30 moins 8, 22. Et comme j'ai fait tout à l'heure, regardez notre objectif. 22, c'est parfait, on est très bien là. Ensuite, les x, alors il y en a plein là. Donc 32, alors comment faire 32, on peut faire en deux étapes. Vous pouvez déjà regarder combien, ou faire 32 moins 14 par exemple. 32 moins 14, on fait 32 moins 10, 22, 22 moins 4, 18. Donc pour l'instant, je vais laisser 18, je me suis occupé de ces deux-là. Les autres, 5 et 8, 5 et 18, ça fait donc plus 23. Plus 56, donc je me suis occupé de ça, 56 et 3, ça fait 59. Le 59, il est parfait. Il me reste à réduire ces deux termes, 22x2 plus 18 et 23, ça fait heureusement 41. Et vous voyez, on est content, on a bien bossé. Là, il y a une petite satisfaction quand même quand on arrive au résultat attendu. Troisième. Pour le troisième, pas de piège particulier, donc on va faire exactement la même chose, toujours en essayant d'être bien concentré. Hein, là. Chaque produit, il faut essayer de bien écrire, hein, que vos 3 ressemblent à des 3, que vos 2 ressemblent à des 2. Il y a trop d'élèves qui écrivent très mal, et qui finalement écrivent des 2 qui ressemblent à des 4, etc., ou des 3 qui ressemblent à autre chose, et en recopiant d'une ligne à l'autre, eh bien, parfois tout se transforme. Donc on fait bien attention, donc n'allez pas trop vite, il faut que les maths, ça doit toujours être bien présenté, même sur votre cahier de brouillon, faites l'effort, c'est pas évident, mais petit à petit vous gagnerez comme ça en clarté. Donc moins 3x fois 1, moins 3x, moins 3 fois moins 7, donc d'abord ça fera plus 21, et ensuite on n'oublie pas x2. Donc ici on remarque que le x2 arrive en deuxième, pourquoi ? Parce que dans notre premier facteur, dans le deuxième facteur, ça n'est pas ordonné. Le x est en deuxième, donc on va avoir un petit peu de mélange par rapport à un développement habituel. Ici 7 fois 1, 7. 7 fois moins 7x, donc moins 7 fois 7, 49. Il faut connaître toutes ces tables, tous ces carrés. On attaque la deuxième partie, c'est un plus, donc aucun souci. 3x fois 4x, 12x2, plus 3x fois 1, 3x, plus 2 fois 4, donc 8x, plus 2 fois 1, 2. On a encore 8 termes, on n'en a pas oublié. On commence par les carrés. 21 plus 12, pas de souci, ça fait 33. Et comme tout à l'heure, vous voyez, on ne perd pas de vue notre objectif. On est bon là, parfait. S'il y a une erreur, tout de suite, on s'arrête et on regarde où est-ce qu'on essaie de la trouver. Ensuite, les x. Donc, alors là, il y en a pas mal, donc on va peut aller doucement. Moins 3, moins 49, ça va faire moins 52x. On a 3 et 8, ça fait 11. Voilà. Ensuite, 7 plus 2, ça fait 9. 33x2. Alors, on aura 11 moins 52. Bon, vous savez que ça doit faire moins 41, donc a priori, c'est bon. Hein. Moins 52 plus 10, ça fait moins 42. Moins 42 plus 1, ça fait bien moins 41x. Plus 9, c'est parfait. Quatrième. Alors ici, je le recopie et vous allez normalement constater qu'il y a un changement. Vous avez ici le piège numéro 1, le moins devant des parenthèses. Donc ici, vraiment, il faut
surtout faire attention et pas faire n'importe quoi. Quand vous avez un moins comme ça devant, parenthèse, avec ici il y a deux facteurs. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les choses en deux étapes. Surtout ce moins, on va le laisser de côté. On va d'abord, je vais mettre des crochets pour isoler ce produit, on va faire ce produit à l'intérieur donc de crochets ou de grandes parenthèses. Hein. Surtout. Et on va se débrouiller après avec ce moins. Donc le premier terme, on développe de façon classique. Double distribution, moins 2x2. X fois moins 3, moins 3x. On fait bien attention au moins. 5 fois moins 2, moins 10x. 5 fois moins 3, moins 15. Jusque-là, vous voyez, ça doit commencer à être fluide. Ensuite, on réécrit ce moins. Vous le réécrivez vous en blanc, enfin, même couleur, en bleu. Hein. Vous mettez vos crochets. Alors, crochet, grande parenthèse, c'est pareil. Donc, souvent, moi, après, je passe aux parenthèses. J'utilise des crochets, vraiment, quand j'ai plein de parenthèses. Et une fois qu'on n'en a plus qu'un couple, on peut mettre des grandes parenthèses. Et on va développer. X fois 3, donc 3. Et là, ça, vous savez faire, puisque vous l'avez réussi au début. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Voilà. On double distribue tranquillement. Et maintenant, on va enlever les parenthèses. Et là, vraiment, source d'ennui. Alors, quand on avance progressivement, on peut commencer à réduire. Moins 3, moins 10, ça fait moins 13x, moins 15. Voilà, ensuite, ce moins. Un moins, vous imaginez, c'est comme si j'avais un moins 1. D'accord? Moins, c'est moins 1. Ça veut dire que j'ai moins 1 fois tout ça. Donc, je vais distribuer ce moins 1 à tous les termes qui sont dans ma parenthèse. Alors, ici, j'en ai 4, puisque j'ai choisi de ne pas réduire. Donc, je vais avoir moins 1 fois 3x, donc moins 3x. Moins 1 fois moins 2, plus 2x2. Moins 1 fois plus 6, moins 6. Moins 1 fois moins 4, plus 4. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tous les signes. Alors, je vais les mettre en vert. Ici, devant 3x, j'avais un plus. Alors, je voulais le mettre en bleu ou en vert, c'était plus beau. Voilà. Là, vous aviez un moins. Là, vous aviez un plus. Et là, vous aviez un moins. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, ce plus s'est transformé en moins. D'accord? Parce qu'on a multiplié par moins 1. Le moins ici est devenu un plus. Vous comprenez? Parce qu'on a aussi multiplié ce terme par moins 1. Donc, quand on multiplie un terme par moins 1, d'accord, eh bien, le symbole ici change. Donc, au lieu d'avoir un moins, vous avez un plus. Ici, vous aviez un plus, vous aurez un moins. Ici, vous avez un moins, vous avez un plus. Et donc, il faut faire très attention. Et après, le reste, vous savez faire. Moins 2 plus 2x2. Là, vous voyez, on s'aperçoit que moins 2x carré et 2x2 s'annulent, donc on peut les rayer. Et ça tombe bien, parce qu'à la fin, on nous propose un résultat où il n'y a plus de x carré. Ensuite, les x, moins 13, moins 3, ça fait moins 16x. Moins 16x plus 4, ça fait effectivement moins 12x. Moins 15, moins 6, ça fait moins 21. Faites bien attention au calcul de relatif. J'ai fait moins 13, moins 6 plus 4. Autrement dit, ça fait moins 16 plus 4. Ça ne fait pas, il n'y a pas de 16 plus 4. Si vous l'écrivez dans l'autre sens, ça fait 4 moins 16. Donc on a une soustraction. 4 moins 16, ça fait donc moins 12. On est tombé sur le bon résultat, c'est parfait. L'égalité est donc vraie pour tout x. Cinquième, pour enfoncer le clou sur ce moins ici devant notre produit, la même chose. Donc 2x moins 4 fois 8 moins 3x, ça c'est donc un double distributivité, tranquille. Moins, celui-là il va poser des problèmes à certains, donc c'est un peu l'intérêt de cette question. Donc on va bien faire attention à ce moins. Attention ici, donc pensez bien, oups, mon moins est parti. Ici, c'est danger. Vraiment, ici, danger, danger, danger. On voit énormément d'erreurs là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des crochets ou des très grandes parenthèses et on va développer à l'intérieur. Donc, 2x fois 8, ça fait 16x. Donc, 2x fois moins 3x, moins 6x2. Moins 4 fois 8, moins 32. Moins 4 fois moins 3, plus 12x. Ce fameux moins, on développe à l'intérieur. 4 fois moins 3, moins 12x, plus 20. Moins x fois moins 3x, plus 3x2, moins 5x. Alors ici, on peut, si on veut, réduire avant d'enlever les moins. En général, on fait ça directement. Si vous voulez, vous pouvez réduire entre-temps et recommencer à ordonner. Ici, moins 6x2, 16 plus 12, ça fera 28x moins 32. Et comme tout à l'heure, on va
Donc distribuer ce moins à tous les termes qui sont en parenthèse. Donc il y a 4 termes. Et donc il y a 4 signes ici qui vont, 4 symboles qui vont changer. Donc moins devient plus 12x. Moins fois plus 20, moins 20. Moins fois... Donc moins, si je répète, c'est comme si j'avais moins 1. Moins 1 fois 3x2, moins 3x2, moins 1 fois moins 5, plus 5. Vous voyez, les 4 symboles, plus, moins, plus. Hein. Ce sont ceux-là, mais qui ont changé. On réduit. Moins 6, moins 3, moins 9x2. Comme d'habitude, on est content parce que c'est ce qu'on veut. On veut 45. Est-ce qu'on les a? Donc ça, on s'en occupait. 28 et 12, ça fait 40. 40 et 5, j'ai bien 45. X, ensuite, moins 32, moins 20, moins 52. Voilà. Donc cet exercice est à présent terminé. Alors il faut en faire d'autres. Hein. Ne vous contentez pas de ça. Je pense que il faut s'entraîner. Et plus vous allez vous entraîner, plus ça va gagner en fluidité, en vitesse. Et plus vous serez content à la fin d'arriver. Vous allez comme ça sera moins une corvée. Hein. Mieux on le fait, moins c'est une corvée. Il faut arriver vraiment à commencer à prendre un petit peu de plaisir dans ces développements pour après être à l'aise quand on fait des études de fonctions, quand on fait des factorisations, des tableaux de signes. Voilà. J'espère que ça vous a permis de progresser. À très bientôt.